Monsieur Greg, l'illustrateur, nous sommes chez vous. On vient d'interviewer votre fidèle compagnon de route, un certain Bernard Hinault, qui nous a raconté l'Alpe d'Huez. Ça tombe bien, on sort de la présentation du Tour de France 2026 où on va y passer 2 fois. Un certain Bernard Hinault, il y a 40 ans, l'a gagné. Racontez-nous pourquoi ce bouquin, du coup. En fait, l'idée c'était de faire un. L'idée c'était de faire un nouveau livre sur le cyclisme. C'est mon 4e. Et puis l'Alpe, au niveau de la bibliographie de l'Alpe d'Huez, elle datait un peu. Et je me suis dit tiens, je m'attaquerais bien à ce mythe, à ma façon, avec des illustrations, mes textes, et de voir à un moment donné comment je pouvais revisiter en fait le mythe. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Comment vous l'avez revisité du coup ? Carrément. Donc l'idée, comme moi je fais à chaque fois, en fait l'idée c'est comme en tant qu'artiste, moi j'ai une vision plus artistique du sport et notamment du vélo. Et l'idée c'était déjà de raconter l'histoire de la station, ensuite de faire le portrait des 25 vainqueurs, et ensuite de replonger un peu dans les stats pour mettre à jour les statistiques, les records, et puis ensuite aussi une partie que j'aime beaucoup qui est la partie ce que j'ai appelé les aventuriers de l'Alpe perdue, qui sont les légendes du vélo qui n'ont pas gagné à l'Alpe. Et il y en a beaucoup, et des grands. C'est votre 4e livre. Ouais. Et je crois que le premier c'était avec un certain Bernard Hinault, c'est ça ? Tout à fait. Mon premier livre, c'est La légende dessinée de Bernard Hinault en 2017, qui m'a permis de rencontrer Bernard, qui était mon idole d'enfance, et avec qui, grâce à ce livre, on a lié une amitié fidèle, puisque depuis, en fait, on collabore sur différentes choses dans le monde du vélo. Et puis, dès que j'ai un livre, il l'a fait remarquer d'ailleurs la semaine dernière, où sur tous mes livres, Bernard Hinault est sur la couverture, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc là cette année c'est avec Greg LeMond, effectivement l'arrivée mythique de 86, et l'année prochaine ça fera 40 ans, donc ça tombe bien. Pourquoi 40 ans après, on s'en souvient encore et encore ? C'est l'arrivée, moi ce que j'appelle l'arrivée iconique de l'Alpe d'Huez. Cette année-là, 86, Bernard fait son dernier Tour de France. Il a promis à Greg de l'aider dans sa conquête de son premier Tour de France, alors que Greg l'avait fait pour lui l'année d'avant, en 85. Et toute la France souhaitait quand même que Bernard devienne le recordman des victoires avec 6 victoires, mais Bernard allait donner sa parole à Greg, et il l'a respecté, même si ce tour fut extraordinaire, parce qu'il y a eu une sorte de petit mano à mano quand même, et Greg qui gagne son premier Tour de France, aidé par Bernard Hinault, qui lui, comme il dit, s'est éclaté comme un petit fou, c'est-à-dire qu'il est pour la première fois de sa vie, je pense qu'il a fait le tour en mode j'ai envie de m'éclater, et c'est ce qu'il a fait. L'Alpe d'Huez et le Tour créent le mythe. Ça veut dire que sans le Tour, il n'y aurait pas eu de mythe ? C'est une arrivée de l'Alpe d'Huez qui est intimement liée au Tour de France, parce qu'en fait on arrive à l'Alpe d'Huez uniquement par le Tour de France. Il y a une fois, je crois, dans le Dauphiné où le Dauphiné est arrivé à l'Alpe d'Huez, mais c'est une arrivée qui est intimement liée au Tour, voilà, parce qu'on le voit rarement dans le Dauphiné, dans d'autres courses. Donc pour moi, l'Alpe d'Huez, c'est le Tour de France. Donc c'est pour ça que le Tour a créé le mythe du Tour. Excusez-moi. Et de part aussi les vainqueurs, les grands vainqueurs, qui notamment le premier, Fausto Coppi en 52, qui est le premier à avoir remporté l'étape à l'Alpe d'Huez. Confidence pour confidence. Vous le saviez qu'en 2026, le Tour de France passerait 2 fois à l'Alpe d'Huez pour sortir ce bouquin maintenant ou pas ? Alors non, je ne savais pas qu'elle passerait 2 fois. Mais je savais qu'elle arriverait à l'Alpe d'Huez. J'avais eu quelques petites indiscrétions puisque Christian m'a fait l'amitié de faire la préface, Christian Prudhomme, la préface du livre. Et je savais quand même depuis quelques temps que l'Alpe allait revenir dans le Tour. Mais j'ai tenu ma langue et je n'ai dit à personne ce que je savais. Voilà. Mais donc je ne savais pas, par contre, j'ai eu la surprise aujourd'hui de voir que c'est 2 fois. Donc encore, comme je dis, double ration de bonheur, puisqu'on aura la chance d'avoir 2 arrivées en haut de l'Alpe d'Huez en 2026. Si on doit résumer votre livre, l'Alpe d'Huez et le Tour créent le mythe, comment le résumer ? Je dirais créatif. C'est un livre plein de créativité, c'est un livre d'illustration, donc c'est très artistique. C'est décalé. On va pas revoir les mêmes sempiternelles photos qu'on a déjà vues. Là, c'est vraiment un travail où chaque victoire, chaque portrait de coureur, il y a une illustration originale, il y a un texte original, il y a des interventions de coureurs aussi, puisque Bernard en parle dedans. Il y a Christophe Riblon qui témoigne sur sa victoire aussi.
Thibaut Pinot, et plus les suiveurs du Tour, tel Alexandre Pasteur, Marion Rousse. Voilà, il y a tout plein de personnages que je suis allé voir et avec qui j'ai demandé ce qu'ils en pensaient de l'Alpe d'Huez pour avoir aussi leur avis et nourrir le livre. Voilà. Conclusion, voilà, lisez-le. Lisez-le vite. Et quand est-ce que vous gagnez l'Alpe d'Huez? Vous Ah avez déjà grimpé? Ah non, je me suis jamais attaqué à ça parce que je suis un piètre cycliste. C'est peut-être le prochain défi. Peut-être, ouais. Tiens, faudrait que ouais, c'est pas bête ça. Je vais suivre les conseils de Cyclisme Actu et comme je risque d'aller, je vais y aller d'ailleurs l'année prochaine pendant le Tour. Je me dis tiens, pourquoi pas je monterai à vélo, ça serait bien. Et vélo électrique. Hein. Merci à vous. Merci.